Et voilà avec quoi je dois travailler, quoi. Oh là là. T'as fini? C'est bon? Tess? On n'avait pas fini. C'est pas moi qui l'ai mis dedans, hein. Il est monté quand même. Mais t'es insupportable. Tu sais ça que t'es insupportable? T'as encore bloqué une griffe. T'as fini? Ça y est, fini. On en a marre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous prends pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est le 31 octobre. Il est bientôt 7h du mat. Alors, je vous ai pas repris les jours avant parce que c'est la course. De toute façon, vu qu'on fait une soirée ce soir, c'est la course. Même là, c'est pas foufou, mais bon, on va y arriver. Alors, tout d'abord, pour ce qui est lecture, donc je crois que je vous l'avais dit dans le dernier vlog, je sais plus, j'ai fini Ténébras, le gros pavé avec les 4 tomes dedans, ça c'est fait. J'ai aussi lu le chapitre bonus de genre Noël chez eux, ça je l'ai lu. Par contre, ce que j'ai découvert, c'est ça. Voilà, c'est le tome 0. Je savais pas du tout qu'il existait. En fait, on peut l'avoir sur le site de l'autrice. Sur le site de l'autrice, vous le demandez, vous rentrez votre mail et tout ça, et du coup vous le recevez par mail, et vous le recevez aussi avec tous les fanarts qui existent de Ténébras. Donc du coup, ce que je vous ai montré que j'ai accroché au mur, je les ai maintenant sur PC. Il y a aussi tous les fanarts qu'il y a dans le livre. Il y a aussi plein d'autres fanarts. Et attention, il y a aussi des fanarts un peu spicy, même beaucoup. Donc il y a un peu de tout dans les fanarts, donc ça c'est cool parce que du coup si on veut les imprimer on peut, il n'y a pas de souci. Donc du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré le tome 0, je l'ai imprimé. Bon, il n'est pas super bien coupé, mais bon c'est pas bien grave. Il est écrit vraiment très gros, hein. Il est écrit très très gros. Et du coup je crois que c'était une quarantaine de pages, un truc comme ça. Il n'y a pas le nombre de pages. Il n'y a pas le nombre de pages écrites sur dessus, donc bon. Ça je le lirai avant la dédicace. Et donc du coup là en ce moment je suis sur le tome 2 de Défier la nuit qui est Défendre l'aube de Brigitte Kéméraire, donc chez Rajo. Je suis presque à la moitié, voilà, la moitié c'est l'étiquette qui est là et je suis là. Donc là j'ai un peu annoté, j'ai un petit peu annoté. Pour le moment c'est bien, j'avais pas tout en tête quand j'ai commencé à lire.
Excusez-moi de sauver la porte. Quand j'ai commencé à lire le tome 2, j'avais pas tout en tête de ce qui s'est passé dans le tome 1, je me rappelais grossièrement. Mais ce qui est cool, c'est qu'on a des petites choses qui sont dites par les personnages dans le début, et donc du coup ça nous rappelle tout ce qui se passe dans le tome 1, ça nous rappelle plein de choses, donc c'est cool. Là, pour le moment, je trouve je trouve qu'on n'est pas tout à fait comme dans le tome 1, on n'est pas dans le même mood, on n'a pas les mêmes trucs. Bon, je m'en doute un petit peu, de toute façon je m'en doute un petit peu, hein, mais bon, on va voir. On va voir. De toute façon, j'aime bien ce que je lis, ça se lit assez vite parce que c'est quand même écrit à grand et il y a vraiment des marges très larges, donc ça devrait le faire. Donc je lis celui-là, ensuite je vais enchaîner avec le tome 3. Comme ça, j'aurai terminé la trilogie. Et après, je pense que je lirai le tome 0 de Ténébras, le tome 1 de la saison 2, donc qui est Rune d'Argent. Comme ça, pour la dédicace, c'est bon, c'est fait. Et après, je pense que je lirai un one-shot pour la dédicace de janvier. Et après, je me plongerai sur une des sagas où il me reste tome 2 et tome 3, et après, c'est fini. Puis après, je ferai un one-shot, et puis voilà. J'ai encore 3 one-shots à lire pour la dédicace et 3 tomes 1 si je compte Rune d'Argent. Donc voilà. Pour ce qui est d'épée, donc quand j'ai fini Ténébras, j'ai commencé Défendre l'Aube. Et Défendre l'Aube, je le lis entre midi et 2 quand je suis au travail ou quand je vais me coucher. Donc vers les coups de 21h, je vais me coucher, puis à 22h, j'éteins. Donc bon, je lis pas beaucoup. Du coup, j'ai commencé la Hollywood Tower et j'en suis juste là. Voilà, j'en suis là. Vous voyez pas bien grand chose, hein. C'est pas net. Mais en gros, ce que j'ai fait, je vous avais dit, j'avais déjà en premier posé la couleur où c'était un énorme pot. C'était un très gros pot. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enchaîné avec les couleurs où c'était des pots comme ça. C'était 2 sachets, ces pots-là. Donc là, je suis en train de poser la dernière couleur qui était de 2 sachets. Et après, j'aurai que les couleurs où c'est un seul sachet. Donc un petit pot comme ceci. Voilà. Ça sera, je pense, la seule partielle de tout le challenge, donc la dernière en plus, où je vais finir par les strass. Tous les autres, j'avais commencé par les strass, et là, je finirai par les strass. Donc, je suis contente, elle avance bien. Elle n'est pas évidente parce que... Alors, il y a des endroits, c'est évident, parce que ça fait un bloc, c'est très regroupé. Vous voyez, ça fait le bâtiment, quoi. C'est très regroupé, c'est multiplaceur à fond, et ça va bien. Mais là, par exemple, là, je suis dans les branchages. La verdure qui est là, et alors c'est tout regroupé là, puis il y en avait à quelques endroits sur le bas, mais c'est regroupé, c'est un peu espacé entre les diamants, il y a des parties blanches entre les diamants, donc du coup il faut étirer à chaque fois pour pas que ça fasse bizarre à la pose, et puis le multiplaceur, je pose, puis il faut que je fasse glisser pour que ça aille bien. Donc voilà, après je profite quand je diamante le matin pour avancer dans les vidéos YouTube des copines, parce que alors là je suis en retard. Et puis voilà, aujourd'hui on est le 31 octobre, donc voilà, je vais aller bosser avec ça, il s'en fiche pour mon chef, donc c'est pas bien grave. Tout à l'heure quand je rentrerai, je pense que la première chose que je vais faire, c'est faire mon make-up d'Halloween, vu qu'on a une soirée ce soir, comme ça c'est fait. Je sais pas pour combien de temps j'en aurai, parce que ça fait longtemps que je me suis maquillée. Je fais pas un truc de fou, hein. Je fais un truc normalement qui est très simple. Mais vu que ça fait un moment que je me suis pas maquillée, je crois que ça date de février-mars. Du coup, je préfère avoir le temps. Donc le make-up d'Halloween, je vous prendrai avec moi. Et après, ma préparation de la table et tout ça et tout. Puis j'aimerais bien, si j'ai le temps, filmer des vidéos en retard. Enfin, en retard, on va dire que le book haul, tout est filmé. Il me manque juste un livre que j'étais censée récupérer mercredi mais qui n'est pas arrivé, et après je pourrais clôturer le book haul. Et update lecture, j'ai juste Ténébras, enfin juste, c'est 4 tomes quand même, mais j'ai juste Ténébras parce que Défendre l'Aube, il sera pas terminé ce soir, ça c'est sûr. Et j'ai à vous filmer aussi les DP que j'ai terminé au mois d'octobre. Donc il y a les 2 là, c'est les 2 que j'ai pas filmés. Sinon tout le reste, ils sont tous là-bas. Ils ont été filmés, encollés, coupés. Donc il reste plus que ceux 2 là à filmer, encoller et couper. Mais je vais attendre d'avoir la Hollywood Tower finie avant de les encoller et de les couper. Comme ça en fait 3. Mais Hollywood Tower ne sera pas terminé ce mois-ci. Tant pis. Donc ça en fera juste 2 de plus. Mais c'est pas grave.
Et il faut que je vous filme toutes les toiles réalisées qui a été réalisé pour le challenge héros vs méchant que vous avez réalisé et que vous avez posté pendant le mois d'octobre. Il faut que je vous filme tout ça, comme ça c'est fait, et puis bah, après montage, tout ce que j'ai filmé en avant c'est déjà monté, et je pense que dans tout ce que je vous ai dit, ce qui va me prendre le plus de temps en montage, ça va être le challenge, parce que le challenge, le problème du challenge c'est, et imaginons la vidéo elle fait une demi-heure, ben vous pouvez mettre 2 heures de montage, parce qu'en fait le temps que je mette le nom de la personne qui a fait l'image et son image, et que je coupe les moments entre chaque DP, que je vous mette le filtre et tout ça, bon bah c'est long. c'est long, c'est long, c'est long. Donc voilà, je vous reprends un peu plus tard, je pense que je vous reprendrai pour le maquillage. Je vous reprends pour faire mon make-up d'Halloween avec vous. Alors on juge pas, hein, c'est que ça tient bien le serre-tête, donc on juge pas. Là j'ai nettoyé le visage, j'ai mis la crème hydratante, j'ai plus de base à maquillage, donc là j'ai que ma crème hydratante, donc bon après c'est pour la soirée, donc ça tiendra. J'ai mis le baume à lèvres et là je vais faire le maquillage. Alors je vais pas faire un truc de fou, hein, je vais regarder 2-3 petits trucs sur TikTok, donc si jamais vous avez une coupure, c'est soit j'ai plus de batterie, soit c'est parce que je suis en train de regarder les tutos. Mais normalement j'ai tout testé sur ma main, ça devrait le faire. Devrait. Et j'ai testé, alors, ça, ce tube-là. À mon avis, quand ça va sécher, si j'y laisse, je vais avoir des traces rouges qui vont rester. Ça, si je vous mets comme ça, et comme ça, celui-là, il part super bien au démaquillant. Garnier, le gras et celui qui est un peu jaune, je vous montrerai pour le démaquillage, de toute façon je prends avec moi. Là, ce que je vais faire, c'est un maquillage normal, sauf que je vais me faire un œil avec des fards verts. Alors c'est avec cette palette-là. Hop. Les Norvina, c'est les meilleures palettes, hein, sachez-le, les fards sont incroyables. Je vais faire du vert avec ça. Donc Norvina, c'est celle-ci. Voilà, il y a son nom. Et je vais me faire un œil, donc un œil avec des fards verts et un œil avec des fards orange. Donc c'est celle-ci, hop, il y a son nom juste là, voilà. Et hop, donc fard orange, on y va, voilà. J'ai la Norvina aussi, celle-ci qui est sortie. Oh, la Norvina, j'en ai pas mal, hein, mais c'est des anciennes. Hein. C'est des anciennes, je sais pas si ça se vend toujours. Mais il faudra que je regarde ce qu'ils ont de nouveau, mais je pense qu'il faudrait que je fasse, c'est faire un challenge tous les samedis ou quand j'ai le temps, je fais un make-up avec une palette. Je choisis une palette et je fais un make-up. Il faudrait que je vous montre tout ce que j'ai comme palette. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse que je vous montre tout ce que j'ai comme palette, et si ça vous intéresse que je vous fasse des petits make-up vite fait. Je vous montrerai juste l'œil ce que je fais, hein. Je vous montrerai pas tout le temps parce que ça c'est trop long. Et les rouges à lèvres, j'en ai sorti pas mal parce que je sais pas trop ce que je vais faire. Mais je vais voir au niveau d'Halloween. On juge pas. Hein. Donc là, je vais vous mettre en accéléré le temps que je fasse le teint. Alors tout d'abord, je commence par mettre mon fond de teint, tout simplement. Donc c'est le Too Faced, la teinte porcelaine avec un petit blender. Alors j'ai oublié de le mouiller. Donc à un moment, il y a une coupure parce que je suis partie le mouiller entre-temps. Hein, parce que là, il n'est pas mouillé. Là, il n'est pas mouillé du tout. Donc là, je me sauve le mouiller. Puis du coup c'est un peu plus simple pour étaler, donc je vous ai coupé toute la partie pour la grosse partie pour l'étalage du fond de teint, parce que c'est une des parties les plus longues qui fait partie du maquillage. Donc au Beauty Blender, hein, vraiment tout simple. Ensuite j'ai mis mon anti-cerne Tarte. C'est la couleur, alors je ne me rappelle plus laquelle c'est très pâle parce que de toute façon une fois que c'est posé ça commence à foncer, et une fois que je mets la poudre ça fonce, donc vous voyez ça fait très blanc quand j'y mets, mais bon ça va foncer donc c'est pas bien grave. Alors avant, je sais pas si vous avez vu, le maquillage je l'ai descendu assez bas, c'est tout simplement parce qu'après je vais porter une chemise, donc du coup il fallait que je descende le maquillage assez bas pour pas que ça fasse une démarcation et que ça fasse bizarre. L'anti-cerne c'est pareil, je le mets au Beauty Blender, je le mets de l'autre côté et j'estompe la partie du fond de teint avec la partie du Beauty Blender où j'ai mis le fond de teint. La partie plate c'est le fond de teint, la partie pointue c'est l'anti-cerne, et j'estompe, vous voyez, j'estompe avec la partie où j'ai du fond de teint encore dessus sur le Beauty Blender.
Ensuite je mets la poudre fixatrice Too Faced, tout simplement, hein. C'est la translucide, ça fait des années que j'utilise toujours la même. Il doit y avoir des trucs, hein, des nouveautés, tout ça, mais ça fait longtemps que j'ai pas regardé de vidéos YouTube make-up et tout ça, donc je suis encore avec les mêmes trucs moi. Par contre, vous voyez, je corrige bien pour bien voir si l'anti-cerne et le fond de teint n'est pas dans les plis et tout ça pour que ce soit bien lisse. Et je mets la poudre à la houppette parce que la houppette ça fait une pression, c'est mieux que les pinceaux, donc du coup ça plaque plus la poudre et puis on veut que ça bouge pas, donc là j'y vais bien à la houppette à fond. Et de toute façon dans tous les cas, une fois que j'ai fini de mettre la houppette, je passe toujours un petit coup de pinceau derrière, un pinceau bien propre pour enlever l'excédent de poudre. Donc là voilà, le pinceau vous le voyez. Ensuite, le bronzer, alors ça fait des années que j'ai le même. Bon, alors ça se voit, il a été creusé, mais alors je crois que c'est... J'en ai plein d'autres dans des palettes qui sont creusées, mais bon. Toujours le bronzer appliqué avec un pinceau biseauté. Donc là, je l'applique juste comme ça, vite fait, sur les joues, parce que je vais l'estomper avec le gros pinceau avec lequel j'ai mis la poudre. Il y a juste au niveau du front que là, j'applique un petit peu plus, où je travaille un petit peu plus. Et la partie qui sera dans le cou et dans le nez, là oui, je vais plus travailler. Mais sinon, ouais, les joues, je vais plus estomper avec le gros pinceau. Donc vous voyez, pour le nez, je pince le pinceau pour que ce soit plus fin. Et ça me permet en fait d'affiner mon nez. Ça fait des années que je fais comme ça. De toute façon, après, avec tout ce que je fais, bon bah ça s'estompe un petit peu toujours, un peu le bronzer. Donc vous voyez, j'estompe tout le travail que j'ai fait au bronzer pour pas que ça fasse de démarcation. Alors là, quand vous regardez, ça fait une sacrée démarcation, mais au bout d'un moment, ça se voit plus du tout. Je n'applique pas de blush tout simplement parce que j'ai les joues qui rougissent assez vite, et même si j'applique beaucoup de fond de teint, bon là il n'y en a pas beaucoup hein, pour être honnête, ça se verra toujours, mes joues qui rougissent, donc ça sert à rien. Donc là je vais faire mes sourcils, là vous voyez d'abord, je vous ai montré le crayon à sourcils que je vais utiliser, je me rappelle plus de la marque, mais avant je prends un petit goupillon comme ça, propre, et je nettoie mes sourcils de tout le fond de teint, de toute la poudre, tout ça, donc je gratte bien, et après je passe le pinceau pour enlever l'excédent, et là j'utilise le petit goupillon du crayon à sourcils. Donc d'abord je brosse bien dans le sens et après j'applique. Je n'ai pas du tout, mais pas du tout les sourcils pareils. J'ai essayé plein de techniques, j'ai essayé des esthéticiennes et tout ça, donc elles m'ont dit en fait vous n'avez pas du tout les sourcils pareils, vous en avez un qui est plus haut que l'autre, vous en avez un qui est plus long que l'autre, vous en avez un qui commence un peu plus loin que l'autre au niveau du nez. Donc oui, une fois que c'est fini, vous allez voir, mes sourcils ne sont pas totalement pareils. J'en ai un qui est plus haut, un qui est plus bas, puis c'est pareil avec mes paupières, j'en ai une qui est plus basse que l'autre, et ça empire la chose, ça se voit, parce que j'ai un œil plus foncé que l'autre, donc c'est flag. Là je mets mon gel à sourcils, c'est pour éviter que, je sais pas, vous touchez le sourcil, vous enlevez de la matière ou le vent ou autre, voilà, c'est le gel à sourcils, c'est pour y plaquer. Donc moi je l'applique comme ça, doucement, parce que ça fait très vite dépater. Et après je l'estompe avec le goupillon, je le nettoie bien pour être sûr que j'ai pas laissé de fond de teint ou de poudre que j'ai utilisé tout à l'heure, et puis hop, j'estompe un petit peu si jamais il y a des blocs de gel qui se sont faits, parce qu'on a beau faire attention, il y a toujours des blocs de gel. Ensuite, là je prends un fard blanc beige, blanc, pas tout à fait blanc, vraiment beige, où je l'applique entièrement sur ma paupière. C'est pour avoir une base et pour que quand je mets mes fards, ce soit plus facile à estomper. Parce que je mets plus de base, ça me saoule. Donc je mets mon anti-cerne et je mets la poudre. Et là j'ai pris ma palette pour faire mon œil vert. Donc là je mets la couleur vert pâle dans mon creux de paupière. J'écoutais de la musique, hein, donc faites pas attention quand je parle. Et ensuite je prends un pinceau plus petit et je mets dans le coin externe de la paupière mobile la couleur la plus foncée. Alors de temps en temps vous me voyez aussi regarder sur le côté parce qu'on vient me parler.
il y avait une personne qui dorme chez nous, donc elle vient me parler de temps en temps. Donc voilà. Donc ensuite j'enlève tout l'excédent de tout ce qui a pu tomber et donc j'ai mis la couleur la plus foncée dans le coin externe, j'avais oublié de vous montrer vu que quelqu'un était venu me parler. Et ensuite je prends les paillettes, je prends un pinceau plat, je prends un fixateur, je mets de la paillette sur le pinceau, pas trop parce que ça va tomber dans tous les cas, et on prend le fixateur, on met un tout petit spray et on plaque. On plaque comme ça, déjà d'une ça fait moins de chutes sur vous, bon il y aura toujours des chutes, hein, rêvez pas, et donc voilà, j'en ai eu, et surtout ça plaque tout de suite la paillette, c'est pas vous passez 40 ans à mettre la paillette sur votre œil, bon bien sûr je vous ai fait des coupures, hein. Ensuite je corrige le fait que mon œil soit bien droit, vous voyez que ça fasse pas un pâté sur le côté, que ça fasse ceux qui mettent le scotch en gros, il y en a ils mettent le scotch, moi je corrige avec mon anti-cerne tout simplement. Ensuite je reprends le fard vert foncé que j'avais mis dans le coin externe de mon œil, je le mets en dessous de mon œil, donc là je l'applique avec un pinceau très plat et après je l'estompe avec un pinceau boule. Attention il y a des pinceaux boules, ils font mal, hein. Celui-là il fait mal, j'en ai des mieux mais bon j'en ai pas 40 de sortie donc j'avais la flemme de les sortir pour être honnête. Et ensuite je prends le jaune que je vais estomper le vert très pâle que j'avais mis dans mon creux de paupière, et ben je vais prendre le jaune pour estomper et faire une finition tout simplement. Donc voilà, et après je reprends le beige que j'ai utilisé pour mettre mes couleurs et puis j'estompe le jaune. Voilà, donc là ensuite je passe à l'autre œil, donc là je vais prendre le orange le plus clair que je voulais utiliser tout simplement. J'ai fait plein de swatchs sur mes mains avant de décider les couleurs, hein. C'est la première chose à faire avant de poser des couleurs, faites des swatchs sur vos mains, comme ça vous êtes sûr de vos couleurs et vous recommencez pas. Donc là je mets dans mon creux de paupière le orange le plus clair. Vous voyez là j'estompe aussi avec le beige, le tout premier que j'ai mis, la première base. Je prends toujours le temps de bien estomper. Ensuite petit pinceau et on prend le orange le plus foncé. On fait comme de l'autre côté, hein. C'est clair, foncé, paillette. C'est simple. Et après si vous voulez remettre une couleur au-dessus du clair, si vous avez une autre couleur, vous faites. Mais c'est toujours pareil. On met dans le creux paupière un clair, on met dans le coin externe un foncé. Bon après vous n'êtes pas obligé que ce soit de la même couleur. Et après c'est paillettes. Et après on travaille le dessous de l'œil. Donc là ensuite je passe à la paillette. Donc pareil que de l'autre côté, ça va être paillette, exprès fixateur et après j'applique. Donc toujours j'estompe en dessous ce qui a pu tomber. Ensuite comme pour l'œil vert, je reprends le foncé qui était dans l'angle de mon œil et je le mets en dessous mes yeux. Donc j'applique avec un pinceau plat biseauté et après j'estompe. Alors celui-ci de pinceau est trop bien, celui qui estompe là. Il est tellement doux. Et après j'ai mis le mascara. Alors, le mascara je vous ai pas tout laissé parce que c'est long à mettre. Qu'est-ce que c'est long. Puis alors t'es obligé d'aller doucement sinon tu foires tout ce que tu t'es embêté à mettre. Moi c'est le Too Faced mais je sais pas depuis quand il est ouvert. Ça se trouve c'est pour ça que j'ai les yeux qui me brûlent là aujourd'hui. Donc toujours je prends le petit pinceau en biais là que j'ai utilisé pour les sourcils pour nettoyer les cils. Et là je mets du crayon noir dans mes yeux. Crayon noir bien gras, pas sec. Ensuite là je réfléchis à comment je vais faire mes cicatrices. Alors tout ce que je fais là dans mon maquillage, c'est tout des trucs que j'ai vus sur TikTok qui me plaisent. Et après c'est emboîté dans ma tête et je fais au fur et à mesure.
Donc là, ce que j'ai fait déjà, j'ai fait la ligne. J'ai posé la ligne. Ensuite, j'ai pris un fard. Alors, c'est pas un fard marron, je dirais, c'est un fard gris avec un petit peu de marronné. Vous voyez, je le pose sur ma main avant pour enlever un peu de matière. Et après, je fonds là où je veux qu'il y ait la plaie. Voilà, je crée une épaisseur tout simplement. Et enfin un relief. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, alors je l'ai rallongé un petit peu au niveau des cheveux pour vraiment que ce soit caché. Et ensuite, je vais reprendre mon crayon. Vous voyez, je prends vraiment le temps, je réfléchis à tout ce que je dois faire. Et là, je vais faire les agrafes. Donc les agrafes, c'est une croix et une ligne dans un sens, une ligne dans l'autre sens, une croix, une ligne dans un sens, une ligne dans l'autre sens. Donc là, les agrafes sont faites. Vous voyez, là, je regarde si elles sont assez longues, si c'est pas de biais, tout ça. Et là, j'ai pris du blanc que j'ai acheté dans les maquillages pour Halloween, là où j'ai acheté le faux sang. Du blanc, et je prends un tout petit pinceau biseauté plat et je fais du relief aux agrafes. Donc ensuite, j'ai pris l'éponge pour mettre le faux sang. Donc au début, je suis allée à tâtons, hein, vraiment tranquille, pour voir comment ça s'appliquait, si ça allait bien et tout. Bon, j'avais testé sur ma main avant, mais bon, entre une main et la forme d'un visage, c'est pas pareil. Donc j'applique un peu sur la cicatrice et j'applique sur le côté où je veux que ça soit l'endroit qui déborde le plus, hein, donc c'est vers le bas. Ensuite là je réfléchis à ma deuxième cicatrice, voir comment je la place et tout. Donc tout d'abord comme la première, je fais le trait. Et là j'ai fait l'erreur de faire les agrafes avant de faire l'ombrage, donc je vais galérer un peu à faire l'ombrage. Bon, en plus j'ai mis le blanc. J'ai mis le blanc pour faire le relief des agrafes, mais du coup j'ai fait l'ombrage après. Donc j'ai un petit peu galéré parce qu'il fallait que je passe entre les agrafes, donc ça m'a pris un peu plus de temps. Donc faites bien le trait, l'ombrage et après les agrafes. Donc là vous voyez, ça m'a pris plus de temps, surtout qu'en plus avec la forme du nez, c'est plus long. Donc ensuite j'ai repris du sang. Alors j'ai utilisé une pince à épiler, j'ai utilisé le dos d'une pince à épiler pour aller chercher du sang après, parce que j'avais beau taper le pot, ça voulait pas tomber sur le bouchon. Donc je suis allée chercher le sang avec le dos de la pince à épiler tout simplement. Puis elle était plus facile à nettoyer, ça partait tout de suite après. Vous voyez, je gratte la pince à épiler sur l'éponge. Par contre, vu que j'en prends plus, faut faire attention parce que ça fait beaucoup de matière d'un coup. Donc là, vous voyez, alors on se moque pas, j'utilise du PQ pour nettoyer les doigts de temps en temps. Parce que le coton-tige et le démaquillant, ça coûte une fortune. Pareil, les lingettes démaquillantes, puis les lingettes démaquillantes, ça sèche. Donc du coup, j'utilise du PQ. Ça fait des économies, puis ça m'évite d'en foutre partout. Donc après, j'ai mis mon rouge à lèvres. Et j'ai pris le blanc que j'avais utilisé pour faire les agrafes, faire les reliefs. Pour faire l'effet qu'on voit beaucoup sur TikTok. Donc l'effet craquelé sur la bouche. Assez facile à faire, hein, franchement, c'est facile. Donc là, ensuite, j'ai décidé de mettre du faux sang à la sortie de la bouche. Au début, le sang... En fait, je sais pas si vous voyez, le sang, quand je l'applique, il est vachement clair. Et il sèche quand même... il devient vraiment très foncé quand il sèche. Donc vraiment, faut pas s'attendre à ce que ça reste aussi clair. Donc là, quand je l'applique sur l'éponge, j'ai réussi à faire la quantité que je voulais. Je voulais que ça fasse vraiment une grosse masse. Par contre, quand ça fait une grosse masse... en séchant, ça part, donc faut faire très attention. Que les petites, comme j'ai fait sur les cicatrices, ça part beaucoup moins.
Donc là, vous voyez, c'est vachement clair ce que je viens de faire, mais ça va venir de la même couleur que les cicatrices. Donc là, ensuite, bah, une fois que j'ai commencé, hein, je m'arrête plus, j'ai voulu faire les toiles d'araignée. Donc là, je suis en train de faire les branches. Je vous ai mis en accéléré vraiment ces parties-là parce que vous voyez rien. La caméra, j'aurais dû la mettre de l'autre côté. Donc j'ai fait les branches. Là, je suis en train de faire les ombrages sous les branches. Et là, je vais faire les arrondis de la toile d'araignée, tout simplement. Donc je fais tous les demi-cercles. Ensuite, pareil, je mets du relief dans la toile d'araignée, comme j'ai fait pour les agrafes. Donc je mets des pointes de blanc. Donc là, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. J'oubliais que la caméra n'était pas du bon côté, donc voilà. Et ensuite, j'ai mis du faux sang dans la toile d'araignée. Attendez bien que le blanc soit sec avant de mettre le faux sang. Donc l'éponge, franchement, elle est vachement pratique vu que c'est une éponge alvéolée, donc ça va super bien à se mettre. Là, vous voyez, je suis en réflexion de qu'est-ce que je dois faire. Je prends bien le temps de réfléchir à ce que je veux faire. Donc là, comment je la veux avec le sang et tout. Donc là, ensuite, j'allais passer au côté vert. Côté vert, je voulais faire des fantômes. Vous voyez, on prenait avec son doigt et hop, on créait le fantôme, tout simplement. C'est vraiment très rapide à faire, très 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 simple. Donc on prend avec son doigt, on crée le fantôme. Ça va très très vite. J'adore. J'adore me voir les faire. Je trouve ça trop satisfaisant. Donc là, voilà, j'ai écrit avec mon doigt. J'ai su avec le papier toilette mon doigt, tout simplement, pour éviter de gâcher du coton. Et là, je prends un petit pinceau plat, vraiment tout petit fin, pour fignoler les fantômes, tout simplement, pour qu'ils aient une petite finition. Donc ensuite, bah, j'ai un petit peu défini ce qui était un petit peu parti en cacahuète pour essayer de faire des pointes un peu en fin. Et ensuite, j'ai pris un mascara, le seul qui n'était pas sec, et j'ai créé les yeux et les bouches des fantômes. Donc là, il y avait monsieur qui était arrivé, qui venait de rentrer du travail. Donc il a vu là où j'en étais. Donc là, par contre, le petit fantôme du bas, bah, j'ai un peu de duvet comme tout le monde. Donc du coup, il fallait que je fasse attention que ça se voit pas. On voit ce que ça donnait quand on cachait un côté. Et quand on cachait l'autre côté. Bon, j'écoutais de la musique, hein, donc prêtez pas attention. Donc là, j'étais en train de réfléchir pour faire des pattes d'araignée, mais au final, j'ai laissé tomber l'idée. Je trouvais que ça allait faire trop chargé. Il y en aurait eu beaucoup trop si j'avais fait des pattes d'araignée en plus. Donc toujours, je range au fur et à mesure que j'avance. Et là, vous voyez, j'ai changé de haut. J'ai mis le haut pour la soirée, donc j'ai mis une chemise. Faites pas attention à l'araignée, l'espèce d'araignée tique que j'ai sur la main. Ça, c'est parti, hein, c'était trop moche, donc je l'ai enlevé. Et du coup, j'ai continué les traits
que j'avais fait sur mon visage, je les ai continués dans mon cou. C'est pour ça que j'avais mis un peu de fond de teint dans mon cou, c'est parce que je vous ai dit j'avais fini les chemises. Et là je fais l'erreur qu'il faut pas faire, c'est que j'ai fait mes agrafes avant de faire les fondus, d'ombrer les plaies. Là pareil, vous voyez, je mets le blanc avant d'ombrer, donc je vais galérer à ombrer parce que le blanc, il sera pas sec tout de suite. Donc là, voilà, vous voyez, je suis en train d'ombrer et je suis en train de galérer parce qu'il y a les agrafes, parce qu'il y a le blanc. Donc du coup, je me suis fait perdre du temps toute seule. Donc faites bien le trait, l'ombrage, après l'agrafe et après le blanc. Et là, je suis en train de mettre le faux sang. Et j'avais fait mon nez et ma bouche avant. Et il y avait encore une grosse quantité. Je pensais que ça avait séché, mais pas du tout. Donc du coup, j'en ai trop. Donc ouais, j'essaie de prendre du papier toilette pour enlever tout ce qu'il y a de trop. Pour estomper un peu. Mais vous voyez, je me retrouve avec une grosse quantité. Bon, tant pis, c'est le coup, c'est pas bien grave. Donc j'ai pris le côté sans sang pour essayer de vraiment faire des alvéoles. Donc du coup, tant pis. Bon on est parti, hein, on continue, hein. On continue, tant pis, le corps sera plus intense que le visage. Bon, j'aurais pu rajouter du sang sur le visage, mais bon, le visage, il y avait déjà énormément de choses. Je me suis dit, on va pas rajouter en plus du sang. Vous voyez, ça a pas... C'est trop pâté. Je trouve que c'était trop énorme. Bon, j'avais dû ouvrir un bouton de plus de ma chemise pour pas l'attacher pendant que je maquille. C'est juste le temps que ça sèche, hein, je suis désolée. Et là, vous voyez, je mets mon spray fixateur, mais sauf que je le mets... Regardez bien dans le décolleté, le problème c'est que c'était pas sec le sang. Donc vous allez voir, ça va couler un peu le sang. Donc si jamais vous voulez pas que ça fasse de coulure, voilà, là on la voit la couleur qui arrive. Si vous voulez pas de coulure, attendez que le sang sèche avant de mettre le spray fixateur. Donc là c'est pour fixer tout le maquillage. Bon bien sûr, hein, vous étonnez pas, j'ai pris des photos. J'étais trop contente de mon taf qui m'a pris 3 heures. Ça m'a pris 3 heures parce que j'ai perdu, je crois bien, pratiquement 1 heure pour réfléchir aux trucs, pour les essayer sur ma main. Et puis après, le temps de réflexion, les erreurs et tout ça, voilà. Bon, les yeux, c'est pas compliqué pour moi à faire parce que j'en ai fait tellement, mais le maquillage d'Halloween, c'est pas ce que je fais tous les jours. Donc voilà. Donc j'avais acheté un petit masque que je trouvais trop beau. Donc de base, c'était comme ça que ça devait faire. Le masque et derrière, il y a tout le maquillage. Voilà. J'adore mon côté vert avec les petits fantômes. Enfin, j'aime tout ce que j'ai fait. Donc au final de la soirée, on a fait une petite raclette avec pas mal de fromages différents, pas mal de viandes différentes. J'ai un petit peu fait une petite déco. Bon, excusez-moi, j'ai oublié d'enlever une bouteille d'alcool. Hein. Je suis désolée, je l'ai oublié celle-là. J'y pense jamais. Donc bon, j'ai fait une toute petite déco. Puis j'aimais bien mon petit crâne. Je l'ai lavé, hein. Je l'ai lavé avant de le mettre sur l'assiette. Voilà, mon petit crâne avec toute la nourriture autour. On avait plein de viandes différentes, des fromages différents. Et après, on est allé à la fête foraine de Dijon. Bon, elle est là depuis des années. Depuis que je suis bébé, elle a toujours existé. Et il y a pratiquement toujours les mêmes manèges. Et de temps en temps, il y en a 1 ou 2, voire max 5, qui est de différents par rapport aux années d'avant. Là, il y en avait 2 différents, donc celui-ci, qui n'était pas là l'année précédente. Donc c'est un truc qui tourne et avec la force, les gens, ils sont embarqués. Vous voyez, il y en a un, il est carrément à l'envers. Il y a des caméras à l'intérieur, on voit ce qui se passe. Bon, celui-ci est là depuis des années. Le problème, c'est que on a fait un tour à la fête foraine, on n'a pu faire aucun manège. Aucun. Parce que maintenant, pour faire un manège à la fête foraine, c'est 5 ou 6 euros. C'est hors de prix. C'est hors de prix. À l'époque, quand j'étais gamine, c'était 2-3 euros. Donc si vous faites le total des manèges 5-6 euros, on est plusieurs, le budget éclate et en fait ça vous revient, même avec le péage et l'essence, ça vous revient moins cher d'aller à un parc d'attractions. Bon, celui-là aussi, ça fait un bon bout de temps qu'il est là. Hein. Ça fait plusieurs années qu'il est là, celui-ci. Celui-ci, j'aurais bien aimé le faire, mais bon, j'allais pas payer 6 euros, hein, trop cher, beaucoup trop cher. Bon, bien sûr, vous avez les petites machines où on met des fausses pièces au-dessus, puis ça fait tomber des jetons, et avec les jetons, on peut gagner des lots. On a les pinces pour les peluches,
On a le tir à la carabine pour gagner des lots. Bon, celui-là aussi, j'aurais bien aimé le faire, de manège, mais pareil, 6 balles, c'est non. C'est non, 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 non. Bon, là, il allait doucement, vous le verrez après plus vite. Là, les ballons, le tir au basket, c'était une partie, donc tirer 4 balles, c'était 3-4 euros. Non, ça va pas. Pour tirer 4 balles, ça va pas. C'est beaucoup trop cher. Ça, celui-là, il est là depuis des années, celui-là. Oh, le manoir hanté. Ça a toujours été le même depuis que je suis toute petite, donc du coup, je le connais par cœur. Il y a une année, on en a eu un différent où il fallait marcher dedans. Celui-là, il était génial. Il est venu qu'une année. Je suis dégoûtée qu'il ait jamais revenu. Mais celui-là, on le connaît par cœur. Donc ensuite, alors le truc des miroirs, j'adore, parce qu'en fait, on voit pas où est-ce qu'il faut avancer, j'aurais aimé le faire. Mais c'est pareil, pour marcher dedans, c'était 5 euros. Bah non, en fait, non, les trucs où tu marches comme ça, pour moi, c'est, allez, 3 euros, 3,50 si tu veux. Mais pas 5 euros. Bon, celui-là, il a toujours été là depuis des années. Celui-là, je le faisais, j'étais toute petite. Ça, c'est pareil, je le faisais, j'étais toute petite, là, c'est passé à 5 euros. Oh, ça, c'était devenu trop cher. Les trucs de basket, j'avais envie de les faire, mais c'était trop cher. Celui-là, je l'ai fait il y a 2 ans. Il est nul de chez nul parce que j'ai fait celui qui est à Nigloland. Et celui à Nigloland, il est immense. Donc une fois que tu as fait celui-là, bah celui-là, bien sûr que tu le trouves nul, celui de la fête foraine. Ça, c'était nouveau, le truc derrière, mais c'était pas extraordinaire. Bien sûr, le truc où tu tires des peluches, bien sûr, t'as tout le temps les toutes petits qui sont derrière que tu vois pas. Les trucs de basket, ça, il n'y a jamais personne parce que c'est en plein hiver, donc il fait froid. Ça, c'est les trucs de casse VR, ça doit faire 5 ans qu'ils sont là, qu'ils sont arrivés. Bien sûr, les trucs de basket. Ça coûte moins cher d'aller dans les trucs où c'est que des machines parce que la fête foraine, ils augmentent le prix, c'est beaucoup trop cher. Bon, lui, il est là depuis des années. Et donc voilà, et après on a décidé d'aller faire un bowling parce que vu que la fête foraine, on pouvait rien faire. Donc on a fait un petit bowling. On était 4 dans la soirée, en comptant moi et monsieur. Donc là, monsieur a dit qu'il avait fait exprès de louper tous ses tirs pour nous laisser espérer de gagner. Donc au début, il fait exprès de louper ses tirs, de faire la gouttière. Voilà, oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, là, vous voyez, là, il fait genre... Il a dit que là, il l'a fait exprès. Ouais, ouais. Donc là, vous voyez le score. Donc le premier, c'est un ami à monsieur. C'était la première fois qu'il faisait du bowling et il l'a gagné. On s'est tous fait éclater. Bon, ok. Alors moi, mon nom, normalement, c'était écrit Mama Jojo, mais vu qu'il n'y a pas assez de place, bah, il y a écrit que Mama. Au début, j'étais la première, bah, au final, j'ai fini 3e. Ensuite, c'est, alors vous le connaissez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, le meilleur ami de mon chéri, et bah c'est sa fille, qui est là. Le deuxième nom, bon, on voit pas toutes les lettres de son nom. Bah, elle était 2e, 3e, et puis bah monsieur s'est réveillé, donc du coup bah elle a fini dernière, hein, c'était inadmissible. Je suis sûre qu'elle a voulu lui faire plaisir. Vous voyez. On a toujours dit, il faut pas vexer un homme dans son ego, toujours. Et puis monsieur, bah bien sûr, qui a voulu retaper son niveau, mais bien sûr il a fini 2e à 1 point. J'aurais pu finir 2e. Bref. Je vous prends pour le démaquillage. Il est 1h30 du matin. Voilà. Franchement, là, ça a bien tenu. Bon, c'est devenu vachement foncé à force. Là, c'est pareil, ça a vachement foncé. Le sang, en séchant, il est devenu vachement foncé. Là, c'est parti. À force de parler, c'est parti. Là, quand j'ai mangé, c'est parti. Les lèvres, ça va. Le blanc, il est pas mal parti, mais ça va. Bon, les fantômes n'ont pas bougé, les yeux n'ont pas bougé. Et là, par contre, le collier, il a gratté tout là. Le collier, il a gratté là. Mais sinon, ça va. Ça va. Franchement, ça va. Ça tient bien. Ça tient bien. Donc, je vous prends avec moi pour le démaquillage. Donc, j'utilise celle-ci. Vous la trouvez à Carrefour. Franchement, pour moi, c'est la mieux.
Voilà, ça y est, je suis redevenue normale. Il n'y a plus rien du tout. Bon, il reste encore un petit peu de mascara, comme à chaque fois. Mais sinon, tout le faux sang, tout est parti. Vous voyez mes fards que je vous ai montré qui sont très pigmentés, tout est parti d'un seul coup. Voilà. Au moins la soirée n'est pas finie. Je vais juste laver le visage pour pas rester avec le fini gras. Et puis je vais retourner à la soirée. Yo mon bébé du patoun. Oui patoun maman. Yo maman. Petit cœur. Oui patoun. Oui patoun. Oui patoun. Oui. Oui. Oui patoun mon Dieu. Oui patoun. Patoun. Mon bébé. Yo maman. Petit cœur. Je vous reprends, on est le dimanche 2 novembre, il est 14 h. Alors, je vous ai pas repris hier, tout simplement parce que la soirée de vendredi s'est terminée vers les 4 h du matin. Ouais, je me suis couchée. Ouais, je me suis couchée à 4h10. À 4h10, je me suis couchée, donc endormie 4h20, 4h30. Tout simplement parce que quand je suis venue vous voir pour le démaquillage, après, alors on a voulu jouer à Mario Kart, mais il n'y avait plus de batterie dans les manettes. Voilà. Monsieur a dû aller se coucher parce que lui il devait faire de la route le samedi, il travaillait. Donc du coup, on n'était plus que trois. Et au final, on a regardé un film. Un film, je me rappelle plus du nom, je vous mettrai l'image là du film, qui était vachement bien. Moi j'ai beaucoup aimé. Il y a une personne qui nous a lâché au bout d'une demi-heure qui est partie se coucher. La deuxième personne avec qui j'étais, il est parti, il restait plus qu'une demi-heure du film. Donc voilà. Et j'étais toute seule à finir le film. Ça c'est le problème, c'est que si vous me mettez un film avant que je m'endors, je ne dormirai pas tant qu'il n'est pas fini. Donc voilà. Donc je l'ai regardé jusqu'au bout, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça sympa. Alors je crois que c'est pas un film tout jeune, hein, c'est quand même assez vieux. C'était vachement sympa. Pourquoi pas. Et du coup, je me suis mis dans la liste de regarder le 2 parce qu'à la fin, on nous annonce un truc de fou et du coup, j'ai qu'une envie, c'est de regarder le 2. Donc, il va falloir que je prenne le temps de le regarder. Donc voilà pour la soirée d'Halloween. Le lendemain, alors je me suis endormie, on va dire 4h30. Je me suis réveillée 7h30. À l'heure où monsieur est parti travailler. Donc voilà, bon, j'ai dormi à peu près 3h, 3h30 en gros, hein, je sais pas trop. Et donc du coup, bon bah j'attendais que tout le monde se lève et en attendant, bah, j'ai commencé le montage de ce vlog. Et donc, je crois que vous êtes à 46 minutes, 48 minutes. Et moi, j'avais 3 heures de vidéo à monter, dont 2 heures qui étaient rien que le maquillage que vous avez vu. Et j'ai monté de 7h30 jusqu'à 13h30. Je vous ai monté ces 46 minutes de vidéo, vous voyez. Ça m'a pris tout ce temps-là à monter. Donc bon, c'est chose faite. J'espère que le son, je suis désolée d'ailleurs, le son, quand je me maquille, j'ai fait une voix off et on voit que ma voix elle monte petit à petit parce que vous arrivez de 7h30 jusqu'à 13h30, donc ma voix elle se réveille petit à petit, donc je suis désolée. J'espère que ça aura été. J'ai mis une petite musique à côté, j'espère aussi que vous l'entendez un petit peu. J'essaie pas trop fort, que vous entendiez quand même ma voix.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si du coup les tutos make-up ça vous intéresse vite fait. Enfin les tutos make-up, vite fait, hein, des trucs, voilà. Mais du coup je crois aussi que je vous ai proposé de vous montrer toutes mes palettes. Et je pense que je vais me faire un petit défi de faire un make-up par palette. Même si c'est un peu compliqué parce que souvent quand je me maquille, c'est pas une palette que j'utilise, hein, c'est j'en prends là, j'en prends là, j'en prends là, j'en prends là. C'est souvent je veux un truc, du coup je vais aller fouiller un peu partout pour avoir le truc que je veux. J'ai remarqué d'ailleurs qu'il va falloir que j'achète quelques trucs de maquillage parce que j'en ai, ils sont périmés, ils sont plus là, ils sont foutus, enfin bon. Bref. Et donc du coup, hier à quelle heure 14h, 14h30, j'avais un rendez-vous où je devais venir décorer pour Halloween un gymnase de basket parce qu'il y avait un match de basket féminin. D'ailleurs, peut-être que vous les avez déjà vus sur mes posts Insta, désolée, j'ai ma voix qui part. Il y a un club de basket féminin que mes parents ils soutiennent, ils aident et tout ça parce que mon père a eu beaucoup d'aide étant jeune d'un club de basket qui lui a permis d'avancer dans la vie. Donc du coup, il veut faire la même chose pour les plus jeunes et il aide l'équipe féminine. Et donc du coup, de temps en temps, il me demande de venir aider. Donc du coup, je suis allée aider pour faire la décoration d'Halloween. Alors, j'ai fait au mieux parce que le gymnase, on n'a pas le droit de le décorer en entier, c'est interdit. Les arbitres, ils en ont enlevé d'ailleurs des trucs. Bon, ils ont pas enlevé beaucoup, hein, c'est juste que il y a les 2 paniers principaux où ils font le match et autour il y avait des paniers parce que bon c'est un gymnase aussi où les écoles viennent et j'avais décoré les paniers où j'avais rentré 2 ballons dedans avec des visages de citrouille. Il y a eu je crois que j'ai décoré 7 paniers et alors pas les principaux, hein, ceux autour, et il y en a 3 ils ont dû enlever pour l'entraînement, l'échauffement et tout ça. Bon, c'est pas bien grave, mais bon, j'ai bien décoré qu'un côté pour éviter qu'il démonte tout. Et donc du coup on est arrivé à 14h30 pour la décoration. On est parti, il était 17h30. Ça a été long parce qu'il fallait faire au mieux. Au mieux avec... Alors je ne savais pas quelle déco j'allais avoir dans les pattes. Donc je suis arrivée avec les décos, je voyais tout. Et je disais à chaque fois, est-ce que ça vous va? Est-ce que ça gêne pas? Donc du coup il fallait que des fois je démonte, il fallait des fois que je remette. Donc du coup j'ai perdu beaucoup de temps. Il y avait une des personnes qui dort chez nous depuis jeudi qui est venue m'aider. Et il y avait mes parents aussi qui m'aidaient, puis il y avait aussi d'autres personnes. Mais bon, c'était pas non plus évident. Je vous ai pas tout filmé de la déco parce qu'il y avait les personnes qui étaient encore en train de décorer et puis je voulais pas qu'elles soient sur les vidéos. Attendez, elles ont peut-être pas envie. Donc voilà, vous avez pas toutes les images. Et après, on est allé à la Toison d'Or. Donc à la Toison d'Or, c'est le plus gros centre commercial de Dijon, de la Côte d'Or, on va dire. C'est le plus gros. Sinon, faut aller en ville. Et on y allait. J'ai récupéré le calendrier de l'Avent d'Aman. D'Aman, c'est vraiment le thé que j'adore. C'est vraiment les meilleurs. Donc j'ai récupéré le calendrier de l'Avent. L'année dernière, je l'ai pas pris parce qu'il était très 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 laid. Là, il fait vraiment Noël. Il est vraiment joli. Et pour le moment, c'est le seul que j'ai récupéré. Je sais pas encore lesquels je vais récupérer de calendrier de l'Avent. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, dans ma wishlist Amazon, j'ai mis un calendrier de l'Avent sauce piquante. J'adore le piquant, j'adore ça. Et c'est ce qui permet aussi qu'ils mettent beaucoup dans mon régime, c'est les épices. Il y a des épices qui sont pas piquantes, sachez-le. Il y a une épice par exemple que j'utilise beaucoup, elle s'appelle barbecue. Il y a de l'ail, il y a je sais plus quoi. Enfin il y a des trucs mais il n'y a pas de piquant. Donc sachez que si vous êtes au régime, ce qui aide beaucoup c'est les épices. Donc je vous disais, le calendrier de l'Avent c'est des sauces piquantes. Et je me suis dit, est-ce que ça vous dit que pendant le calendrier de l'Avent, parce que je vais essayer de continuer les vlogs un par semaine jusqu'à ce que ça lâche, mais du coup vous avez un petit décalage d'une semaine pour vous, mais moi ça me laisse le temps de monter. Est-ce que ça vous intéresse que pendant les vlogs je vous fasse le goût du thé et je vous fasse le goût des sauces piquantes un par jour, vu que c'est des toutes petites bouteilles. Bon, je vais pas vider la bouteille, ça c'est sûr, mais voilà, j'en mets un petit peu sur mon repas du jour et je vous goûte et vous dire ouais, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc j'aurai ça, j'aurai 2 calendriers si je prends la sauce piquante et j'hésite à prendre le rituel. Je sais pas, je suis mitigée. Je sais pas trop quoi prendre comme calendrier de l'Avent, mais je pense que je vais en faire un de mois à mois. Je pense que je vais choisir des trucs pour un calendrier de l'Avent, des livres, peut-être des DP, peut-être d'autres trucs. Je réfléchis à tout ça. Comme ça nous ferait des petites ouvertures de calendrier.
et voir un petit peu ce que je trouve d'autre, parce que en calendrier, je trouve pas ça foufou pour le moment. Il n'a pas d'extraordinaire. Donc du coup j'ai récupéré ça quand on est allé à la Toison d'Or, on a fait quelques petites emplettes. Il y a monsieur qui a racheté un... Là, vous avez vu quand il a fait le gâteau, c'était dans un moule gris qui, avec une pince, on l'ouvre et du coup ça dessert et on peut enlever le haut et du coup on garde le bas du moule pour garder le gâteau. Et en fait quand il a défait le moule gris, qu'il a défait la pince, ben, monsieur n'a pas senti sa force, il l'a explosé. Et vu qu'il a explosé mon moule, il m'a dit bah je te le remplace quoi. Donc, du coup on a acheté ça pour le remplacer. J'avais oublié que c'était cher ce truc là. Voilà. J'étais dégoûtée parce que du coup on était le 1er novembre et il y a un Starbucks à la Toison d'Or. Je me suis dit je vais prendre mon dernier Pumpkin Spice Café, mon dernier. Et ben c'était fini. Ils arrêtaient de le faire. Et moi ça me dégoûte parce que le 31 j'en avais pris un en ville, donc ça veut dire que le 1er novembre ils en ont encore derrière. Ils en ont encore. Donc du coup bah j'ai pris un café latte. C'était dégueulasse. Je suis désolée, mais c'était dégueulasse. En fait, le café n'était pas là. Je ne sais pas s'ils ont oublié de le mettre ou je sais pas qu'est-ce que c'est ce café. Le lait, du coup, j'ai l'impression de boire du lait, mais du lait qui avait le goût d'eau. Ça avait le goût d'eau. Donc, vu que j'ai quand même payé 4 euros... 4,60 €? Non, 4 euros. Non. 4,50 €, un truc comme ça. J'ai bu autant que j'ai pu, mais c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Donc au bout d'un moment, j'ai jeté. Je crois que j'ai réussi à dépasser la moitié. Et heureusement, vu que je ne savais pas quel goût c'était, j'ai pris un petit. D'habitude, quand je prends mes Pumpkin Spice Café, je prends le plus grand. Hein. Là, j'ai pris un tout petit. J'ai réussi à descendre en bas de la moitié, mais après, j'ai jeté quand on est parti. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas bon. Et... Et c'est tout, on a acheté des petits trucs, voilà, des petits trucs qu'on avait besoin, puis voilà. Et ensuite, on est rentré et j'ai... ma maman, du coup, elle était là pour l'événement des basketteuses, donc elle m'a demandé que je lui fasse un maquillage, donc je lui ai fait... Elle m'a demandé des pattes d'araignée, donc je lui ai fait des pattes d'araignée à l'œil, et elle m'a demandé une toile d'araignée. Et donc, du coup, je lui ai fait du noir et je lui ai estompé avec du marron un petit peu foncé, mais pas plus clair que le noir. Je lui ai fait là. Et l'araignée, donc j'ai fait une 6 pattes, j'ai pas fait une 8 pattes. Et je lui ai fait une araignée. Et donc, c'était pas évident. Elle le sait, elle le prend pas mal. Mais elle a des rides. Et donc, du coup, c'est pas évident de maquiller quelqu'un qui a des rides. C'est pas facile. Parce que la partie n'est pas lisse. C'est comme le pli là, c'est pas évident à maquiller. Ou la partie là, une personne qui a des rides, elle en a beaucoup là. La peau ici, elle est ridée, donc c'est pas évident à maquiller. Et puis là, elle a des plis, donc c'était pas évident. Mais elle le prend pas mal. Et puis j'ai mon père qui m'a demandé une cicatrice, comme ceux que vous avez vu que j'ai fait. Je lui ai fait une cicatrice, je suis désolée, je perds la luminosité, c'est un truc de dingue. Donc je leur ai fait le maquillage. Et après, la personne qui est chez nous, on lui a dit de rester là, tranquille, voilà, elle avait des séries à regarder, elle avait des trucs à faire, donc elle est restée là, tranquille. Et nous, on est allé voir le match de basket d'Halloween pour les joueuses. Ça a duré de 20h jusqu'à... on est rentré à 22h. Malheureusement, elles ont perdu, mais bon, c'est pas grave parce qu'en fait, alors, je ne saurais pas vous expliquer les niveaux, mais il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3, enfin bon, il y a des niveaux pour le basket. Le basket, je connais depuis toute petite, mais je connais pas toutes les règles. Mais bon, je pourrais pas trop vous expliquer. Mais en gros, elles sont à un niveau, les joueuses qu'on soutient, et l'équipe qui a joué contre eux, elles sont un niveau au-dessus. Donc elles ont perdu, mais bon. En tout cas, elles ont mieux joué que quand on est parti les emmener dans le sud. Donc voilà, vous savez le petit boulot que je fais quand je conduis, que c'est parce que j'emmène les joueuses à des endroits, des points dans la France. Donc voilà, c'est ça que j'ai fait le week-end d'avant. Et donc après on est rentré, on a dû remanger raclette parce qu'il nous en reste et on va encore manger raclette. Alors ce soir parce qu'il nous en reste encore beaucoup. Et hier en fait j'ai mangé qu'une fois, j'ai juste mangé le soir. Donc ça va être très bien parce que au final j'ai maigri. En fait le repas vendredi j'ai mangé qu'une fois, c'est le soir, mais j'ai pris 200 grammes samedi matin. Et là j'ai mangé samedi qu'une fois, puis mon café. Et ce matin, dimanche, j'ai perdu 300 grammes.
Ouais, j'ai perdu 300 grammes, si je me trompe, peut-être 400, mais non, c'est 300 grammes. Donc c'est bien, ça me va, tant mieux. Et donc je pense que je le sais, c'est que quand je vais faire un repas gras et conséquent, je suis désolée, c'est le petit frigo qui fait du bruit. Quand je vais faire un repas gras et conséquent, je sais qu'il faut que je mange qu'une fois dans la journée. C'est dur, hein, c'est dur, mais je peux vous dire que les bouteilles d'eau sont vos meilleurs amis quand vous avez faim. C'est votre meilleur ami. Mais donc c'est très bien. Donc là je fais 70,4. 70,4. On est le 2 novembre. J'ai commencé le régime la dernière semaine de décembre, le lundi. Voilà, je me rappelle plus quel date c'était. Et je faisais 79,6. Donc en 2 mois, plus 2 semaines, parce qu'au mois d'octobre il y avait 5 semaines, donc 2 mois et 2 semaines, j'ai perdu plus de 9 kilos. Du coup, c'est très bien, très bien. Avec 2 règles qui sont arrivées, parce que quand on a nos règles, on est toujours plus lourd. Donc du coup, puis on n'est pas bien, on a envie de manger, et puis voilà. Et donc, c'est bien, c'est bien. Mon but, c'est 63 kilos. Ça vient, tranquillement, mais ça vient. Je sais pas si ça vous intéresse que je vous parle de ma perte de poids, que je vous parle de mes plats. Je crois que je vous ai montré une fois mon petit déj. J'en ai d'autres de petits déj que je peux faire. Je sais pas si ça vous intéresse que je vous montre les plats. Je sais pas. Je vous pose plein de questions d'ailleurs dans cette vidéo, dans ce vlog, savoir si c'est des choses qui vous intéressent. Et donc du coup aujourd'hui je me suis levée et j'ai continué la Hollywood Tower. Voilà. J'ai continué la Hollywood Tower, donc elle avance très bien. Voilà. Donc les grosses zones sont faites, donc la feuille est sympa. Il reste plus que les petites zones. Et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste 7 couleurs à poser, dont 2 où c'est des strass et une où c'est un AB. Et donc du coup là je fais au fur et à mesure des pots les plus remplis au moins remplis. Donc là c'est le dernier qui est le plus rempli. Après ils sont pas beaucoup remplis, ça va aller assez vite. Donc je la termine. Je termine cette toile là et après j'aurai à filmer mes vidéos que j'ai pas pu faire vendredi. Donc clôturer le book haul du mois d'octobre. Finir l'update lecture du mois d'octobre et faire le post Insta parce que j'ai toujours pas fait le post Insta de Ténébra, l'intégrale des 4 tomes. Il faut aussi que je tourne la vidéo des DP finis au mois d'octobre, donc du coup je pense que je vais mettre celle-ci, la Hollywood Tower, dedans, même si je termine le 2 novembre, parce qu'au mois d'octobre ce que je vais faire c'est un très coup de collier dans les lectures, parce que j'aimerais que les livres que je vais prendre en dédicace au mois de décembre, je les clôture au mois d'octobre pour pas avoir que je vais emmener aux dédicaces au mois de janvier, je vais y arriver, je les lise au mois de novembre, pour qu'au mois de décembre, j'ai pas un coup de stress en mode les maths, tu seras pas bon pour le 10 janvier. 10 janvier quand même. C'est chaud 10 janvier. Donc ouais, j'aimerais mettre un coup de collier là-dedans. Donc là, j'ai pas pu lire depuis... Ouah, je crois que c'est depuis jeudi. Non, même pas jeudi, j'ai pas pu lire. Donc depuis mercredi. Donc il faudra que je mette un coup de collier dans Défendre l'aube, qui est au tome 2 de Défi la nuit. Je mets un coup de collier là-dedans. Je lis le tome 3, comme ça, une saga de moins. Ensuite, je pense que je vais m'enchaîner les 3 tomes qui sont des one-shots. Ah non, mais non. Ensuite, il faut que j'enchaîne Rune d'Argent, le chapitre bonus, enfin le tome 0 de Ténébra. Il faut que je lise le tome 0 de Ténébra, Rune d'Argent. Après, je m'enchaîne les 3 one-shots des personnes qui sont en dédicace au mois de janvier. Comme ça, il me restera 2 tomes qui sont... 2 livres qui sont des tomes 1 de début de saga. Non, 3. 3 parce qu'il y en a un, je l'ai en Kindle. Parce que pour le salon, ça me fait 3, 4, 5, 6. 6 personnes. Vu qu'Anna Briac, celle qui a écrit Ténébra, elle sera là aussi. Mais maintenant, ça me fera 7 parce qu'il y aura Rune d'Argent, tome 2. Il faudra que je lise pour le mois de janvier. Donc voilà, je pense que le DP, je vais faire un tout petit peu, novembre-décembre. Mais moins parce que je veux absolument que si je vais en dédicace, sachant que c'est 3 heures de route. Hein. Donc essence, péage et tout ça. Je veux avoir lu un maximum et pouvoir faire les dédicaces pendant qu'elles sont là. Parce que les salons où vous avez beaucoup d'autrices que vous pouvez rencontrer, c'est assez rare. C'est assez rare. Parce que du coup, comment on veut dire,
on va dire, bénéfique, tu vois, de faire un déplacement pour rencontrer beaucoup de monde, comme comme je fais pour les Imaginales, comme j'ai fait pour Vanguard cet été. Donc c'était comment? Romance Fever? Non, c'était comment? Ça doit être Romance Fever, je sais plus. Enfin bon, quand il y a des salons où je rencontre beaucoup de personnes, c'est plus intéressant pour moi parce que j'ai l'essence, j'ai le péage, la totale quoi. Donc là, par contre, celui dans le mois de janvier, on dort pas sur place, on fait le retour. 3 heures, ça va. On peut faire le retour, ça devrait le faire. Il faut aussi que je vous filme la vidéo de toutes les toiles que vous avez réalisées au mois d'octobre dans le challenge. Et puis le vlog avance bien, donc c'est cool. Je pense que si je me débrouille pas trop mal, le vlog, je pourrais le clôturer aujourd'hui. Et donc du coup, lundi, on commençait un autre pour la semaine d'après. Ah ouais, non, j'ai oublié un truc. C'est qu'il faut que je filme tout ça. Faut que je filme tout ça. Il y en a 10. Ça me fait 10 vidéos. Ouais, ça serait... En fait, j'aimerais beaucoup les filmer entre aujourd'hui et avant vendredi de la semaine prochaine. Parce qu'après, j'ai un week-end de 4 jours. Et le week-end de 4 jours, je vais en profiter à max. Ce qui serait cool quand même, c'est que le week-end de 4 jours, j'arrive à faire une vidéo pendant 24 heures, je lis. Enfin, 24 heures filmées et je lis les moments où je lis. Parce que je vais pas... J'ai pas envie de tuer mon sommeil. Mais vraiment, je fais que ça. Je lis. J'essaye de défoncer ma palle pour le salon. Ça serait cool. Vous imaginez tous les livres que j'ai pour la dédicace du mois de janvier. J'aurais tout fini avant... Ouais, je crois que je rêve. Vous voyez le truc? Que les 4 jours, j'ai lu tout le monde. Ça y est, c'est bon, je suis tranquille. Non, mais je rêve, moi. Je rêve. Si seulement je les ai assez vite. En gros... En gros, normalement, j'arrive à faire 100 pages par jour. Mais les 100 pages, il me faut... Ouais, 3-4 heures. Je l'ai pas vite, hein. Je suis vraiment pas vite, hein. Enfin bon. Moi, je voulais vous prendre pour faire un tag. Alors, je voulais faire un tag d'Halloween. J'avais commencé à noter quelques questions, mais c'est pas fou. Je trouve pas ça... Je trouve pas ça extraordinaire. Ouais. Les questions, ouais. Elles me plaisent pas trop. Je vais continuer à chercher des petites questions et tout ça. Mais ouais, je vais essayer de créer un petit tag et tout d'Halloween. Mais si jamais vous envoyez des qui sont pas mal, n'hésitez pas à me les envoyer. Comme ça, je le ferai bon, en ce moment. Je m'en fiche. Hein, on m'en fout du mois de novembre. Ça y est, c'est déjà Noël. Donc non. Moi, je suis encore un petit peu en mode Halloween. Hein. J'aime trop cette fête. Donc voilà. Et donc du coup, le tag qu'on va faire ensemble, c'est ça ou ça. Je sais plus qui c'est qui l'a créé. Je sais que je l'ai trouvé sur une vidéo qui date de 2023. Parce qu'en fait, j'ai une playlist sur YouTube où il y a tous les tags qu'on m'a tagués et tous les tags que j'ai trouvés. Et là, je vais reprendre les tags au fur et à mesure. Et je vais vous les faire dans l'ordre du plus vieux au plus jeune. Et là, j'ai celui de Val et ses loisirs créatifs. Je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne. Donc ça date de 2023. Donc ça fait un moment qu'il est dans la liste. Et on va faire celui-là. Et en fait, tu choisis entre ça et ça. Tu préfères quoi? Donc je vais vous mettre en vue sur la Hollywood Tower. Puis on va faire ce tag. Bon, là, je pense que vous êtes mieux. Vous voyez juste pas le ciel. Mais le ciel, il n'y a rien de diamanté. Je pense que vous voyez tout. Donc là, on va poser la couleur numéro 7. La 7, c'est l'espèce de symbole... Vous savez, le symbole un peu toxique, ça fait des triangles qui se rejoignent comme ça en pointe, c'est le symbole toxique, moi je l'appelle. Mais on va poser ça et faire le tag. Hop. Vous voyez la feuille, je la garde toujours, je fais comme ça en fait, je la replie, puis de temps en temps je tourne la toile dans l'autre sens. Ça dépend de mon humeur. J'utilise toujours le même stylet qui vient de chez C'est Plus Beaux Atours. Là je suis avec la cire blanche de chez DAC. Qu'on a dans les toiles. J'ai ma petite pince qui traîne là et j'ai mes feuilles juste ici pour éviter les transferts. J'essaierai de vous mettre le lien de où est-ce que je les ai achetées, les feuilles. Bon, les petits pots, j'utilise très souvent ceux-là. Hein. Les autres, c'est assez rare. Donc, le tag. Donc, tu préfères... Enfin, c'est ça ou ça, le tag. Il y a 23 questions. Et alors, la première question, c'est... d'épée ou point de croix. Alors, si je dois choisir, si vraiment on me disait tu ne peux plus faire l'un ou l'autre, je choisirais le d'épée.
Si on me disait tu peux plus du tout en faire un, c'est terminé, t'es obligé, je choisirais le DP. Mais honnêtement, j'aime les deux. J'aime les deux, je vous avoue que le point de croix me manque, ça fait depuis 2023 que je n'en ai pas fait. Ça me manque, mais ouais, tout est bien rangé, bien en ordre et tout. Le point de croix, il attend que ça que je revienne, mais je pense que je reprendrai le point de croix au moment où, au niveau du DP, il me restera plus que des toiles licenciées. Donc en gros, des dagues, des carrars, des oralois, des trucs où il n'y a pas de problème. Parce que le DP, je n'ai pas envie de vendre tout ce que j'ai acheté parce que je les aime, quoi. Je les ai achetés, je les aime. Donc je réalise au plus vite, je fais au plus vite, hein, je fais au mieux. Et je pense que le point de croix reviendra sur le devant de la scène dès qu'il me restera plus que des toiles licenciées. Donc honnêtement, je pense que ça pourrait aller plus vite si je ne faisais que ça. Mais je ne fais pas que ça. Donc pour le moment, si je dois faire un choix, ce serait le DP. Question numéro 2, c'est tu préfères le train ou tu préfères l'avion? Ça fait très longtemps, très longtemps que je n'ai pris ni l'un ni l'autre. Donc si je devais choisir, c'est aucun des deux, je préfère prendre ma voiture. Moi je suis plus tranquille, mais si j'étais dans l'obligation, le train peut-être, je sais pas, ou l'avion peut-être, je sais pas. Ouais, le train parce que t'es un peu plus libre de tes mouvements. Puis si vraiment ça va pas, t'as juste à descendre le prochain arrêt, que l'avion, t'es bloqué jusqu'à la fin. Mais je sais pas. Je sais pas. Normalement, je devrais prendre l'avion l'année prochaine, donc je vous redirai ça. Vu que ça fait très longtemps que je l'ai pas pris, mais je vous redirai ça un jour, parce que alors là, vu que ça fait des années que je n'ai pris ni l'un ni l'autre, je ne sais pas. Si vous entendez des petits bruits, je m'excuse, c'est monsieur qui est en train de faire à manger, il est en train de préparer nos gamelles pour la semaine, donc je suis désolée. Ensuite, tu préfères le soda ou le jus de fruits? Haha. C'est compliqué. Parce que depuis... Alors, c'était avant que je fasse des régimes. Hein, ça fait depuis... bien mes 22 ou mes 23 ans. Que le soda, je ne supporte plus les sodas sucrés. Déjà, le coca, je n'ai jamais aimé ça. Jamais. J'en buvais étant petite quand il n'y avait que ça aux anniversaires. Mais je n'ai jamais aimé le coca. Je trouve ça pas bon. Je trouve ça bof. Et en fait, de base, j'aimais l'ice tea. Donc l'ice tea, vous me direz, ouais, ça va, c'est tranquille. L'ice tea, tu m'en donnes, je te dis, c'est un pot de sucre ton truc. C'est un pot de sucre. Je préfère le Mighty, je préfère... je vous ai montré, c'est quoi? C'est Oasis qui en a fait un à la pêche, là, que j'adore. Je crois que c'est Oasis. C'est dans des canettes. Je crois pas que ça existe en bouteille. À un moment, je vous ai montré, j'en avais plein dans mon petit frigo. Et ouais, je trouve qu'il est pas trop sucré, celui-là. Ouais, niveau soda. Le Fanta, je trouve ça pas bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin bon, les sodas, s'il y a que ça, j'en boirais. Mais je peux te dire que le verre va durer longtemps. Parce que je trouve ça très sucré. Et le jus de fruits... Je suis désolée, le petit frigo, il fait du bruit. Le jus de fruits, j'adore le jus de pomme. Je déteste le jus d'orange. Pourquoi, à tous les événements, tout le monde achète du jus d'orange et jamais de jus de pomme? Le jus d'orange, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Mais ouais, en jus de fruits, je crois que j'en ai pas vraiment... Enfin, si, la passion, où il y a un mélange d'ananas et tout ça, mais les jus de fruits de passion, c'est plus pour faire des cocktails, quoi. Mais ouais, si je dois faire un choix, aucun. Je préfère boire de l'eau. Ça, c'est plus des petits plaisirs de temps en temps, mais ouais, du jus de fruits. Je boirai du jus de fruits, du jus de pomme à gogo. Je passerai mon temps aux toilettes. Mais ouais, jus de fruits. Tu préfères les crêpes ou les gaufres? Les crêpes. Les crêpes. Parce que les gaufres faites maison, je trouve pas ça très bon. Les gaufres dans les supermarchés, je trouve pas ça très bon. Mais les gaufres, alors il y a la chaîne, je crois que c'est la chaîne Waffle, où en fait leurs gaufres, il y a des petits cristaux de sucre. Et c'est trop bon. Et quand elles sont bien chaudes, hein. C'est bien chaud. Et t'as leurs gaufres aussi qui sont salées, qui sont fermées, qu'ils appellent ça des waffles. Oh, ça par contre c'est des tueries, hein. C'est trop bon.
Je vous montrerai quand la prochaine fois que j'irai, je vous filmerai. Mais c'est trop bon. Déjà, celle au saumon, c'est une tuerie, la norvégienne. Donc ça, c'est la waffle qui est fermée, du coup, c'est à l'intérieur. Et la gaufre, la vraie gaufre normale, avec des petits cristaux et que tu prends avec du Nutella qui est bien bien chaude. Oh là là. Tuerie, tuerie, tuerie. Incroyable. Donc je vous filmerai ça la prochaine fois que j'irai manger dans ce truc-là. Mais ouais. Les crêpes. Si je devais choisir fait maison, c'est les crêpes, que ce soit sucré, salé, les crêpes. Tu préfères le foot ou le rugby? Aucun. Aucun. Moi, c'est les baskets. Depuis toute petite, vu que mon père était basketteur, ben c'est basket. Donc ni foot ni rugby. Alors, déjà, règle numéro 1, je n'ai jamais voulu sortir avec un footeux. Parce que j'ai eu des copines qui sortaient avec des footeux. Alors, ils étaient très gentils, hein, très gentils. Mais ils étaient d'un ennui. Donc, voilà. En tant qu'amis, il n'y avait pas de problème, mais sortir ensemble, non. C'était non. Et rugby, bah en fait, j'en ai jamais connu des gens qui faisaient du rugby et j'en ai jamais vu. À part le football américain dans Achille 21 que j'ai regardé du début jusqu'à la fin, que j'ai déjà vu 3 fois. C'est tout. Sinon, le rugby en lui-même, je connais pas. Ensuite, tu préfères les gâteaux ou les tartes? Ça dépend de la saison. Mais si vraiment j'avais plus le choix, je préférerais les tartes. Parce que c'est les tartes aux fruits et tout, à la framboise, à la fraise, tout ça, ouais, je préférerais les tartes si j'avais plus le choix. Mais les gâteaux, je suis devenue super compliquée aussi parce que genre les gâteaux, c'est des pâtes vraiment... tu sais, tu le mets dans la bouche, t'as l'impression d'avoir mis ta tranche entière de gâteau dans la bouche, tellement t'as un pot de sucre dans la bouche, ou alors c'est tellement pâteux et tout. Bah, vous voyez les gâteaux qu'on peut acheter au Carrefour, là, qui sont déjà tout faits et tout ça, qu'on peut acheter, les gâteaux d'anniversaire. Oh là là, je peux plus ceux-là. C'est pas bon du tout. Même ils font les bûches et tout. Ah, c'est pas bon. Je préfère les bûches glacées, hein. Parce que là, oh, non, les tartes, les tartes. Tu préfères appeler ou envoyer un texto? Envoyer un texto, je n'aime pas appeler, je n'aime pas du tout. À part monsieur, oui, là je peux l'appeler, je préfère, c'est moins long que d'envoyer un texto. Mais sinon, je préfère envoyer un texto. Sauf si je sais que la personne à qui je vais écrire est un maniaque de l'orthographe et va me casser les pieds. Donc là, je vais l'appeler. Si tu t'amuses je t'envoie un texto, je te pose une question, et tu t'amuses à me renvoyer le texto en ayant corrigé mes fautes d'orthographe, alors que ma question, je te l'ai dit, elle urge, bah t'es sûr que je te renverrai plus jamais de texto. C'est fini. Donc oui, j'ai fait des fautes d'orthographe, oui, je travaille dessus depuis des années, des années, des années. Oui, les profs m'ont abandonné, ils en avaient ras le 1, donc ils m'ont dit, bon bah de toute façon t'arriveras jamais à rien. Donc voilà où j'en suis, hein. Tiens, je te mets un gros 1. Et donc non, oui, je fais des fautes d'orthographe, oui, je le sais, oui, je travaille dessus. Oui, j'y peux rien, t'inquiète que j'écris dans Word, quand je dois envoyer un mail, j'écris dans Word avant pour être sûr que ça corrige, même si maintenant les boîtes mail, elles corrigent aussi. Elle met la petite ligne rouge pour te proposer d'autres orthographes. Oui, je fais attention, mais oui, je ferai toujours des fautes d'orthographe parce que j'y arrive pas. Parce que pour moi, l'orthographe français est illogique. Et vu que je suis très focus sur la logique, j'ai toujours préféré les maths au français, donc oui. Donc oui, je préfère envoyer des textos, sauf si t'es un casse-pied d'orthographe, je t'appellerai. Et appeler, alors je le fais pas aux personnes que je connais pas, mais les personnes que je connais, t'inquiète que je vais enchaîner 2-3 appels hein, si ça est urgent, t'inquiète pas. Question numéro 8, tu préfères les talons ou les chaussures plates? Alors... Si on devait parler en global, je préfère porter des baskets. Des baskets, et alors je suis très bloquée sur les baskets. J'essaierai de vous mettre l'image des baskets que j'aime le plus au monde, qui d'ailleurs je vais péter un câble avec ça. C'est les Nike, c'est Air Force 80. Je crois que c'est Air Force 80. Donc la forme que vous voyez à l'image, je suis en amour avec ces baskets. Elles sont parfaites, la forme est parfaite, le confort est parfait. Et je vais péter un câble avec ça parce que là, il n'y en a plus. Pour les femmes, il n'y en a plus du tout. Et pour les femmes, quand on en a, c'est des moches. Et je comprends pas que quand il y en a pour les hommes,
Il n'y a pas pour les femmes. T'as le même modèle, t'as juste à descendre en pointure. Non, ça arrête au 39. Et mec, je fais du 38. T'as juste à descendre d'une pointure. Mais non. Parce que je peux vous dire que si pour les hommes, il y avait pour les femmes, j'aurais acheté tous les modèles et j'aurais un stock de ouf. Et je regrette l'époque où on avait plein de modèles pour les femmes et que j'en ai pas acheté un stock de ouf, je vous promets, parce qu'il y en a plus. Et tout ce qui sort, j'aime pas. J'aime pas. J'ai essayé, j'ai acheté une autre paire de Nike. Elles étaient jolies, mais elles sont inconfortables au pas permis. Au bout d'une demi-heure, faut que j'enlève les chaussures. Donc là, je suis avec des chaussures qui datent, quoi. Elles datent et elles ont du vécu. Et bah, ça se voit. Et j'attends que ça, qu'ils ressortent des pompes comme il faut. Même si c'est que des noirs avec une petite couleur sur le mot Nike, bah, c'est ça que je mets là en ce moment, c'est une petite couleur sur le mot Nike qui est vert. Ça me va. Par contre, je préfère de très loin celle où, là où il y a le pli de l'avant du pied, où c'est en tissu. Parce que celles où ils mettent leur espèce de cuir là, elles sont tuées au bout de 3 pas. Donc voilà, je préfère les baskets. Après, j'aime beaucoup les chaussures à talons. J'aime beaucoup. Mais j'ai pas vraiment d'occasion de les mettre. Donc ouais, on va dire les baskets. Tu préfères une tente ou camping-car? Camping-car. Camping-car, parce qu'au moins t'as tout à portée de main, t'as tout ce qu'il te faut. Et tente, ouais, j'aurais le dos défoncé. Eh, j'ai pris de l'âge, hein, les copains. Hein. Maintenant, je fais gaffe. Hein. Je peux vous dire que maintenant, on n'a pas fait gaffe quand on est descendu dans le sud pour le salon. J'ai essayé de prendre pas trop cher, mais je peux vous dire qu'on avait le dos explosé. Et quand tu dois refaire la route derrière, ouais. Donc je vais faire super gaffe maintenant. Et là, pareil pour Europa Park, j'ai pris pas trop cher parce que la personne qui était avec nous, elle n'avait pas un gros budget. Mais ouais, le lit. Ah, le lit, Ah ouais, non. Non, le lit, c'est sacré. Il faut qu'il soit parfait, il faut qu'il soit confortable. Un bout de béton, laisse-moi tranquille, c'est bon. Donc ouais. Non, camping-car. Tu préfères travailler en équipe ou seul? Seul. Seul parce qu'au moins s'il y a une connerie, tu sais que c'est toi. Et quand t'es en équipe, t'as toujours la personne qui en branle pas une et que tu rattrapes tout son travail. T'es tout le temps là en train de lui sauver les fesses. Et quand tu lui fais pas son travail, elle vient de prendre la tête alors que bah, t'es pas payé pour faire son travail. Et ouais, oh, je préfère travailler seul. Je préfère travailler seul. Et même si. Alors, je pense pas qu'à la question, mais je me dis quand même, tu préfères travailler avec des hommes ou avec des femmes? Avec aucun des deux. Aucun des deux. Parce que les femmes, elles cherchent les embrouilles là où il n'y en a pas. Et les hommes, c'est des gros bébés. Ah, c'est des gros bébés. Oh, c'est un enfer. T'as affaire à des primaires. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ouais, non. Si. Franchement, s'il faut faire un choix, solo. Je travaille solo. Basta. Les gens me fatiguent. Au travail. Au travail. Tu préfères l'été ou l'hiver? L'été. Je préfère l'été parce que ben déjà tu as juste besoin de mettre un t-shirt pour t'habiller, t'as pas besoin de mettre 40 couches. Autre chose, quand tu vas aux toilettes, les toilettes ne sont pas congelées quand tu t'assois. Hein. Quand tu vas dans la salle de bain, il fait pas méga froid. Non, l'été. L'été c'est 1000 fois mieux. L'hiver. Après l'hiver, moi ça me dérange pas, je suis enfermée chez moi, j'ai mon petit chauffage, je suis bien, je suis avec mes chats, moi ça me va. Hein. De toute façon chez nous il n'y a plus de neige. Ça fait des années qu'il n'y a plus de neige. Je crois que la dernière fois qu'il y a eu de la neige, ouah, je devais avoir... la neige qui tombait pas qu'un jour, hein, qu'une journée. Hein. Non, de la neige qui te tenait des semaines et tu pouvais faire des bonhommes de neige. Ouah, je crois que ça date, la dernière fois, hein, je devais avoir entre 8 et 10 ans. La dernière fois. La neige, moi, je connais plus. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, donc... Puis en plus, chez nous, les gens, ils connaissent pas, donc quand ils conduisent, c'est une catastrophe. Même le verglas, on en a plus tant que ça. Hein. On en a plus tant que ça. Donc ouais, l'été. Tu préfères le bleu ou le vert? Le bleu. J'aime beaucoup le vert. Mais le bleu. Le bleu, bah, c'est la couleur que j'aime le plus, sous toutes ses nuances. Donc le bleu. Tu préfères chat ou chien? Alors depuis toute petite, j'ai eu les deux, mais j'étais team chien. Et quand j'ai rencontré monsieur, je suis devenue team chat.
Mais j'aime les deux, hein. J'aime les deux. Mais c'est plutôt par rapport à mon travail et au travail de monsieur, je t'avouerais que le chat. Alors qu'on me dise pas que le chat il en a rien à faire de son maître, c'est pas du tout vrai. T'inquiète que quand je rentre du travail, les chats ils me font la fête, ils sont dans mes pattes, ils attendent qu'une chose, c'est passer du temps avec moi. C'est que ton chat n'a rien à faire de toi quand tu rentres, c'est toi et ton éducation, hein. C'est toi qui as loupé quelque chose, c'est tout. C'est simple. Euh, mais non, les chats, quand tu leur donnes de l'amour, que tu les poupounes comme on poupoune un chien, hein. Quand un chien, tu rentres, tu vas lui faire des papouilles, tu vas lui faire des câlins, tu le poupounes. Bah, les chats, ils font pareil, ils te font la fête, hein. Ils te font la fête. Et mes chats, ils ramènent la balle, hein. Ils ramènent la balle, y a pas de souci, ils ont vite compris, hein. Ils ont compris qu'il faut s'asseoir pour avoir la gamelle, y a pas de souci, hein. C'est le dressage qui fait tout. Mais oui, les chats, pour moi, c'est plus simple parce que bah, y a des jours, je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Donc la caisse, c'est pratique. Ça permet qu'il fait ses besoins, il n'attend pas après moi. J'ai pas besoin de les sortir parce que vu qu'étant bébé, ils n'ont pas connu, donc ils ne savent pas ce que c'est le cadre dehors, donc ils sont pas mal. Alors oui, ils ont tous les droits, ils montent partout, sauf sur la cuisine. La cuisine, ils n'ont pas le droit. Mais ils montent sur la table, ils montent partout, je passe mon temps à nettoyer, mais c'est moi qui l'ai voulu, donc... Non, les chats, c'est le summum du summum. Tu vas pas bien, ils sont là pour toi. Tu vas bien, ils sont là pour toi. Enfin, comme les chiens, quoi. Mais j'aime les deux. J'aime les deux. Tu préfères... Alors, basket ou bottes? Bah, basket. Alors, non, été comme hiver, tu me verras avec les mêmes chaussures, hein, les baskets. Les chaussures à talons, j'aime beaucoup ça, mais j'ai pas le temps de mettre ça. Puis bottes, bah bottes, j'ai le même problème qu'une grande partie du monde entier, le mollet. Ça ferme pas. Pourtant, j'ai pas des mollets énormes, hein. J'ai des mollets normaux, mais ça ferme pas. Et le pire, c'est en hiver, tu veux mettre des bottes, ok, mais il faut le fermer avec ton pantalon. Uhum. Oui, bah ça fermera jamais avec ton pantalon. Jamais. Question 15. Tu préfères campagne ou ville? Campagne. Je préfère la campagne. Je préfère qu'on me foute la paix. Donc, ouais, je préfère la campagne. Après, moi, ce que je préfère le plus, c'était à la campagne, mais à l'extrémité de la ville. Je sais pas si vous voyez. Genre, t'as ta ville, et t'es vraiment à la fin, à la sortie de la ville, là où il y a le panneau où le nom de ta ville est barré. Vraiment, t'as à cet endroit-là. Donc ça, c'est parfait. T'es pas loin, mais t'es pas non plus là où tu vois tout le monde. Je suis désolée, il se met à pleuvoir, et vu que j'ai des Velux, vous allez l'entendre. Question suivante, tu préfères la mer ou la montagne? Ouf, ça fait longtemps que j'ai pas vu ni l'un ni l'autre. Mais normalement c'est la mer que j'aime avec le petit sable fin, la petite plage de sable fin. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu ni l'un ni l'autre. Donc je saurais pas vous dire. Tu préfères brocoli ou haricots verts? Haricots verts. Haricots verts. Alors le truc qui est chiant avec les haricots verts, c'est quand tu les manges, ça couine entre les dents. Ça couine entre les dents. C'est chiant. C'est chiant. Mais ouais, haricots verts, brocoli, non, ça pue et c'est pas bon. Tu préfères les roses ou les tulipes? Les roses. Les roses, mais alors en plus les roses bleues, donc les pas naturelles, ou les roses oranges. Alors celles-là, elles sont naturelles. Mais les roses oranges, ça fait comme des ombres un peu dessus qui sont un peu rouges. Elles sont vraiment très belles. Mais ouais, j'aime bien les roses. Tu préfères la bière ou le vin? Aucun. Rien n'est bon. Alors déjà, la bière, pour moi, ça a l'odeur de pisse de chat. Donc quand quelqu'un boit et qui vient me parler, je dis t'as une haleine de chacal. Donc pas la bière. Et le vin, ben... c'est compliqué de me faire boire du vin parce que j'aime que le... Alors le vin rouge, j'aime pas. Et le vin blanc, j'aime que quand c'est très 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 sucré. Bien sûr, c'est les plus chers qui soient, hein, bien sûr. Et ouais, il n'y en a pas partout, hein. C'est très rare que tu vas à un endroit, il y en a du vin sucré. Donc, ouais, aucun. De l'eau. Amenez-moi de l'eau. Tu préfères le sable ou la neige? La neige, ça fait moultes années que j'ai pas vu ça. Sable, ça fait des années, mais un peu moins. Je dirais le sable. Oh, le sable, quand il est bien bien chaud, que tu mets tes pieds nus dedans. Oh oui.
Le problème, c'est qu'il faut que ce soit des plages propres, parce qu'il y a des plages... T'enlèves même pas tes chaussures. Ouais. Chez moi, je suis bien. Tu préfères patin à roulettes ou patin à glace? L'un comme l'autre, ça fait longtemps. J'aime le patin à glace, mais je suis pas super douée. J'aime le patin à roulettes, enfin les rollers, mais je suis pas super douée. Ouais, les deux, ils sont au même niveau. Pour moi, les deux sont au même niveau parce que j'en sais strictement rien vu que ça fait trop longtemps. Tu préfères les tatouages ou les piercings? Les deux sont au même niveau, mais j'aime les deux. J'aime les deux. Je suis pas tatouée. Piercing, bah, j'ai juste les doubles boucles d'oreilles. Donc là, le piercing normal des boucles d'oreilles et celui d'à côté. Mais ouais, l'un comme l'autre, ça me va, hein. J'aime les deux. J'aimerais me faire tatouer un jour, mais je veux pas regretter, donc j'essaye de bien réfléchir à ce que je veux. Parce que je sais que maintenant, il y a le détatouage, mais non, j'ai pas envie de faire du détatouage. Donc, ouais, un jour, je me tatouerai, mais je veux pas regretter, donc ça prend le temps. Tu préfères cheveux courts ou cheveux longs? Ah, les deux ont leur bénéfice, hein, donc j'aime les deux. J'aime les deux, même si je suis plus team cheveux longs. Mais cheveux courts, oh, punaise, qu'est-ce que c'est bien. Déjà, t'as moins mal à la nuque, parce que t'as pas le poids. C'est plus confort, c'est plus rapide à laver, à entretenir et tout. C'est plus rapide à brosser. Oh, cheveux courts, c'est génial. Mais ouais, je pense que je préfère les cheveux longs, mais j'aime les deux. Acide ou sucré? Alors, acide, je sais pas, mais si tu me dis entre salé et sucré, je préfère salé. Mais acide, non. Acide, non. Sucré, je suis pas une grande fan, mais s'il y avait salé, je vous dirais salé. Mais là, acide, je vois pas trop acide, hein. Je vois pas trop de quoi on parle. Et le dernier, c'est Pepsi au Coca. Aucun. Aucun. Les deux sont dégueulasses. Les deux sont pas bons. Donc, c'est réglé. Et après, alors taguer quelqu'un, je pense que tout le monde a fait le tag depuis 2023, je pense qu'il a été fait. Donc si jamais quelqu'un l'a pas fait, je l'invite à le faire, mais je ne saurais pas qui taguer qui n'a pas fait le tag. Donc je vais vous laisser là pour le vlog. Je sais pas trop quand est-ce que je vais vous reprendre dans la journée pour le clôturer. Mais je pense que déjà je vous reprendrai pour vous montrer la toile terminée. Mais je vais vous laisser là pour cette partie du vlog. Je vous reprends pour clôturer ce vlog, il est minuit. Il est minuit. Alors déjà, première chose, j'ai terminé la Hollywood Tower. Elle est totalement finie. Voilà, elle est finie. Vous avez le post sur Insta. La vidéo d'étoiles que j'ai réalisée pendant le mois d'octobre sera sortie avant ce vlog. Donc je vous ai fait 2 posts Insta que j'avais en retard aujourd'hui. Je vous ai terminé le book haul, il est fini, monté, posté. Vous l'aurez, je crois, avant cette vidéo. L'étoile réalisée pour le mois d'octobre, c'est fini, monté, posté. Vous l'aurez avant cette vidéo. J'ai monté tout ce que vous avez eu dans ce vlog. C'est monté, donc j'aurai plus que ça à monter. Je vous ai aussi filmé l'update lecture du mois d'octobre. Filmé, monté, prêt à être posté. C'est fait. Je vous ai aussi filmé un unboxing DAC, donc il en reste plus que 9 sur 10. Fini de filmer, monter, il est posté, il est programmé. Donc il en reste encore 9 à filmer. Et je crois que c'est pas mal. J'ai la vidéo d'étoiles que vous avez réalisée pour le mois d'octobre à filmer. Mais je l'ai pas filmé parce que bon, je trouvais que mes cheveux n'étaient pas foufou pour faire une vidéo entière. Avec, donc ça sera filmé dans la semaine. Vous l'aurez, vous avez cette vidéo le dimanche, dans la semaine qui arrive. La semaine qui arrive, vous aurez cette vidéo, donc elle va être filmée. Et donc j'ai bien avancé dans mes montages, c'est pas mal.
ce vlog-là sera clôturé là, donc ce sera bien. Donc je vais pouvoir me remettre à mes lectures et m'occuper de vous filmer tous les unboxing decks. Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire 3 lundis, 3 mardis et 3 mercredis. Comme ça, je les filme et je les monte les jours même. Donc comme ça, mercredi, c'est fait. Mercredi de la semaine prochaine sera fait, ce sera fini, ce sera tout bon. Donc on va partir là-dessus, en espérant que ce soit bon. Et je pense que peut-être vendredi. Ouais, je vais filmer vendredi le fait de toutes les toiles que vous avez réalisées. Parce que vu que ça sortira la semaine prochaine, ça va attendre vendredi, c'est pas bien grave. C'est pas dérangeant. Et donc une fois que tout ça c'est fait, on se met à fond dans les lectures. Lecture, et on se met à jour. Donc voilà pour ce vlog. J'espère quand même que ça vous aura plu, même s'il est un peu long. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à répondre aux petites questions que je vous ai posées pendant le vlog. Ça me fera très plaisir de savoir ce que vous avez envie de voir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter s'il vous plaît. Mettez des emojis d'Halloween, tout simplement. C'était la période, donc mettez des emojis d'Halloween. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait pendant Halloween. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!